Bienvenue sur mon podcast, c'est Gaëlle. Après quelques mois d'absence, je suis de retour. Dans cet épisode, je vous raconte ce qui m'a marqué pendant ce temps de pause, un temps que j'ai pris pour moi, pour me reconvertir. Donc, je vais également vous expliquer ce que j'ai retenu des différentes expériences vécues. Et ensuite, vous parler d'un sujet qui, selon moi, est important à aborder. C'est souvent tabou, mais je pense que nous avons besoin d'en discuter. Et j'ai eu la chance, du coup, de rencontrer plusieurs personnes qui étaient prêtes à partager avec moi. Bonne écoute! Bienvenue sur mon podcast, c'est Gaëlle. Alors, comme je l'expliquais dans l'intro, j'ai pris un temps de pause. Alors, ce temps de pause a été déclenché par deux événements que j'ai vécus dans la dernière partie de l'année 2022. Donc, premièrement, mi-octobre 2022, j'ai assisté à un concert. Donc, comme vous le savez, j'aime beaucoup la musique. J'ai assisté au concert d'un groupe qui fêtait ses 20 ans. Donc, c'est un groupe que j'aime beaucoup. Et puis, pendant ce concert, l'un des artistes invités, suite à sa performance, donc après avoir chanté 2 chansons avec le groupe, s'est écroulé en fait sur la scène. Alors, c'était un événement qui était assez choquant, tellement inattendu. Et ça m'a marquée pour plusieurs raisons. Parce que déjà, je me dis, il est parti soudainement en faisant quelque chose qu'il aimait. Et je venais d'assister en fait aux dernières minutes de vie d'une personne qui était en train de réaliser son rêve. Et puis suite à cet événement, 2 semaines après, j'ai accompagné ma sœur pour son accouchement et j'ai assisté aux premières minutes de vie de ma nièce. Et en réfléchissant à ces 2 événements de manière parallèle, je me suis dit, ben voilà, il y a 2 semaines, j'ai assisté aux dernières minutes de vie d'une personne. Et là, j'assiste aux premières minutes de vie d'une autre personne. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit, mais en fait, après la mort, il y a encore la vie. Et surtout, la vie continue. Il y a encore plein de belles choses à vivre. Et suite à ça, j'ai eu une réflexion et je me suis dit, bah voilà, donc il y a de belles choses encore à vivre. Et maintenant, bah, là où je suis, est-ce que je suis heureuse? Est-ce que ce que je fais me plaît? Est-ce que j'ai pas d'autres choses que j'ai envie d'accomplir? Alors c'est vrai que je peux pas dire que j'étais malheureuse, mais en même temps, je me disais: «Bah, je suis pas là où je dois être. J'ai encore plein d'autres choses que j'ai envie de vivre». Et c'est comme ça que le processus de réflexion a commencé et que j'ai commencé à réfléchir à une reconversion. Et puis en même temps, en parallèle, le sujet de la mort m'interpellait aussi parce que je me dis: «Bah, voilà, c'est quelque chose auquel on n'est jamais vraiment préparé, mais c'est quelque chose auquel on est tous confrontés». Et je me suis dit: «Bah, peut-être c'est l'occasion aussi d'ouvrir la discussion et de se dire: "Bah, voilà, quelles sont les choses que j'aimerais accomplir avant de partir? Quelles sont les choses que je pourrais préparer déjà pour mon départ, pour, quelque part soulager, mes proches qui seront encore là, quand je serai partie?" Et donc voilà, donc suite à ça, j'ai rencontré plusieurs personnes qui étaient prêtes à échanger avec moi sur le sujet. Donc, c'est pour ça que je vais vous proposer un épisode en 2 parties. Donc la première partie, donc je l'aborde, avec un ami à moi qui a accepté d'échanger, sur, le départ de sa maman. Donc il nous explique un peu, les choses qu'il a dû mettre en place, bah, de manière assez rapide parce que finalement, c'est soudain, on n'est jamais vraiment préparé et on doit prendre des décisions dans un laps de temps assez court. Et puis suite à ça, je me suis entretenue, avec un directeur de pompes funèbres qui est spécialisé, en fait, dans les enterrements africains. Et donc j'ai trouvé, voilà, que ces 2 échanges étaient très, très intéressants. Et donc c'est pour ça que je me suis dit: «Bah, voilà, je vais faire une petite intro pour vous expliquer un peu les raisons pour lesquelles, j'ai décidé de parler de ce sujet et surtout, vous proposer un épisode en 2 volets, avec 2 visions, un peu différentes, mais avec une finalité un peu similaire. Donc j'espère que ces épisodes vont vous plaire et je vous souhaite déjà une bonne écoute.
C'était Gaëlle pour Gaëlle le podcast.